Bonjour, c'est KFM Électronique. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous montrer un codage et décodage professionnel pour une télécommande infrarouge. Donc, le petit schéma synoptique, notre télécommande dans lequel j'ai mis un circuit encodeur professionnel et dans la partie réceptrice, donc un décodeur professionnel. En fait, il s'agit du même circuit intégré qui code et qui décode. Il y a juste une patte à mettre au plus ou au moins pour que le même circuit devienne transmetteur ou décodeur. Voilà le schéma que je vous propose de réaliser. Voici la partie donc émetteur, c'est ici, transmetteur codé. Ça marche avec une pile de 9 volts. Il faudra minimum 7 volts par contre pour que le circuit que j'ai utilisé, le MM53200, puisse travailler. Alors, ce circuit, en fait, travaille tout simplement avec deux résistants, une résistance et un condensateur, 100 kΩ, 180 picofarad. Ensuite, j'ai un circuit d'amplification avec un transistor BC547. J'ai une diode électroluminescente rouge pour indiquer que la diode infrarouge émet bien un signal. Sinon, si elle était grillée, en fait, cette diode ne s'allumerait pas. Voilà, on a donc, en fait, avant d'activer la charge, on a 4 traînées d'ondes que le circuit décodeur attend. À partir du 5e, il commence à activer la sortie. Voilà, et ça reste allumé aussi longtemps que vous appuyez. Ensuite, par contre, rien ne vous empêche de traiter comme vous voulez le signal. Vous pouvez soit donc entrer ce signal sur une fonction bistable ou alors avec temporisation, etc. Voilà, la partie réceptrice, donc avec décodeur. Le décodeur est ici. La partie amplification reste la même que la dernière fois. Donc, un amplificateur opérationnel monté en comparateur. Dès qu'il reçoit les signaux infrarouges sur la porte non inverseuse, sa sortie passe à l'état haut. Donc, et ça rentre dans le circuit décodeur dans la patte 16. Et à la sortie 17, nous avons donc la situation de cet état. La diode indique que l'état de la sortie donc 17 est à l'état bas et la LED s'allume à travers cette résistance de, j'ai oublié de mettre la valeur, mais on peut mettre une 470 ohms, 1 kΩ comme vous voulez. Ça reste quand même très simple comme circuit. On a donc les résistances ici 100 kΩ, 180 picofarad, répétées deux fois, 100 kΩ, 180 picofarad. Donc c'est le même circuit, c'est le MM53200. Maintenant on va passer au montage pratique. Montage pratique, eh bien voici. Comme toujours, je préfère alimenter mes montages avec des piles. Ce sont des alimentations saines où il n'y a aucune parasite possible. Alors que sur une alimentation secteur, on a toujours un bruit de fond et il faudra vraiment filtrer, refiltrer donc l'alimentation pour que les montages fonctionnent correctement. Voilà, donc j'appuie sur le bouton télécommande, la charge est activée. Donc tout est fait avec ce circuit, ici le codeur, et ici le circuit décodeur. On a juste en fait l'étage d'amplification qui est en amont, bien sûr. Voilà, la diode émettrice, la diode réceptrice, la comparaison donc des deux entrées inverseuses et non inverseuses. Ensuite, le signal est transmis directement sur la patte 16 de ce circuit. Et suivant donc la position de la patte 15, au plus ou au moins, donc vous avez soit donc codeur, soit décodeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, par contre, c'est assez sécurisé. On peut par contre, là, on a 4096 combinaisons possibles, parce que c'est sur 12 bits de puissance 12, donc c'est 4096. Mais on peut, en combinant deux à la fois, on peut donc multiplier par 4000 fois 4000 et quelques, ça fait 16 777 000 codes possibles. Et là, ça reste inviolable. Pour qu'une personne donc cherche à tomber par hasard en essayant donc chaque seconde un code, il faudra qu'il essaye presque en fait 16 millions divisé par 86 000. Faites le calcul, ça fait plusieurs dizaines, même centaines de jours. Voilà, par contre c'est assez cher. Ce circuit, donc 23 €, le même ici 23 €. Rien qu'un circuit intégré, ce matin j'ai payé 46 €. Vous avez aussi quelques composants discrets. Par contre c'est assez simple de réalisation, donc, et c'est efficace. Contrairement à ce qu'on avait vu donc la dernière vidéo, où on avait des décodeurs et codeurs de fréquence et c'était comme délicat quand même à régler.
mais ça coûtait beaucoup moins cher. Voilà. S'il vous plaît, likez si ça vous a plu et abonnez-vous s'il vous plaît. Et la prochaine fois, je vous montrerai une vidéo où on aura donc la télécommande la plus simple du monde du côté émetteur. La plus simple, avec une pile de 3 volts, un interrupteur, une résistance et un diode infrarouge. On pourra mettre un signal. Par contre, c'est ici que ça va se jouer. On va faire un circuit assez compliqué. Donc, pour décoder notre signal à notre guise, on pourra vraiment jouer comme on veut avec le signal infrarouge. Et on n'aura besoin ni de décodeur de fréquence, ni de décodage professionnel, etc. On aura besoin juste d'amplificateurs opérationnels et des circuits logiques TTL très très simples. Bonne soirée, à bientôt.